L'indice d'image moyen de l'ensemble des entreprises françaises est en hausse, il progresse de 3 points, il était à 50, il est passé à 53 points. C'est un score extrêmement élevé puisque le baromètre existe depuis octobre 1999, c'est le deuxième plus haut. Il y a un effet présidentiel, il y a un effet Macron. Les Français ont envie de croire en l'avenir, ils ont envie de croire dans leurs entreprises et en particulier, ils ont envie de croire que les entreprises vont demain embaucher. Donc, un indice élevé d'image important qui est porté d'abord par une entreprise qui revient, elle avait perdu 21 points, c'était Renault. Renault avait été exposé à la publication par la presse d'éléments portés par la Direction générale des fraudes sur des présupposées fraudes sur des moteurs diesel. Et la sanction avait été immédiate, 21 points. La Renault reprend 15 points, ce qui est très important. Les deux autres marques qui sont Citroën et Peugeot sont dans le top 10. Donc l'industrie se porte bien. Michelin, qui avait été étudié avant le plan de restructuration qui a été annoncé, est leader avec Yves Rocher. On verra au prochain baromètre s'il y a une sanction sur Michelin par rapport à la restructuration ou pas. En tous les cas, Yves Rocher répond aujourd'hui à l'ensemble des attentes des Français, c'est-à-dire à la fois de la création de l'emploi, à la fois du pouvoir d'achat et à la fois, petite cerise sur le gâteau, la nature. La discrétion de Michelin, son efficacité, fait que on ne perçoit pas dans Michelin un item qui est négatif dans la bouche des Français, c'est-à-dire la multinationale. Pour les Français, Michelin est une entreprise française qui réussit à l'international. Deuxième raison, on sait aussi que c'est une entreprise française qui est profondément ancrée dans son territoire. Alors à un niveau un peu inférieur, mais quand même toujours dans le top 5, Airbus, c'est un grand groupe européen qui réussit avec de l'innovation. Autre secteur qui a plutôt progressé, c'est le secteur bancaire, qui est toujours tiré par son leader, qui est le Crédit Mutuel. La grande distribution, elle est stable. On retrouve quand même les enseignes qui sont Leclerc, Intermarché et Carrefour dans le top 10. On sait l'attachement des Français à la grande distribution, puisque pour les Français, la grande distribution, c'est synonyme de pouvoir d'achat. Enfin, on peut parler de la téléphonie, qui est un secteur qui est plutôt pas tellement apprécié, parce que pour les Français, c'est un poste de dépenses supplémentaires. C'est Orange qui profite le plus de la situation. Il est en progression de 4 points. Il est suivi par Free et Bouygues Télécom. Et très loin, SFR qui va toujours mal, même s'il reprend 5 points. SFR était l'entreprise de téléphonie préférée des Français il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est la moins aimée et elle est 29e du classement. Il y a une saisonnalité de l'opinion. Globalement, les Français ont une meilleure image des entreprises au mois de juin, avant de partir en vacances. On verra en septembre si le dicton qui fait qu'en septembre, les choses ne vont pas bien est confirmé.